Des risques d'inondation ou de feux de forêt accrus, de nouveaux virus transportés par des moustiques ou des tiques, une pollution de l'air accentuée par la lumière. Il n'y a pas que les vagues de chaleur qui touchent notre santé. Nous sommes dans un centre de secours des pompiers de Haute-Vienne. Désormais, toutes les ambulances du département sont équipées d'un nouveau dispositif de sauvetage. Un sac avec un flotteur et une corde flottante. On va l'utiliser pour faire un jet et envoyer à notre victime. Autre nouveauté, depuis un an, une moto marine permet aux sauveteurs d'évoluer sur des rivières en crue, même avec un fort courant. On aura un pilote, un sauveteur qui sera derrière avec des poignées pour se maintenir. Il pourra se mettre à l'eau pour récupérer une victime et après il remontera la victime sur la plateforme. Ces équipements permettent de s'adapter à de nouveaux risques. L'augmentation des températures entraîne notamment des pluies de plus en plus intenses sur des sols de plus en plus artificiels. On va avoir des cours d'eau qui vont recevoir des quantités extrêmement importantes de volume d'eau, qui ne vont pas pouvoir les évacuer. Et on a des débordements avec des vitesses très rapides. Et souvent, ces débordements sont difficiles à prévoir, difficiles à anticiper. Autre univers, le laboratoire de virologie du CHU de Limoges. Un premier cas de dengue dans la région a été diagnostiqué ici il y a quelques semaines. On surveille aussi l'apparition du Zika ou du chikungunya. On appelle ça des arbovirus. Ce sont des virus qui n'ont pas forcément beaucoup de points communs, tout au moins sur un plan scientifique, mais qui ont ça en commun d'être transportés par des arthropodes et transmis à l'homme par des arthropodes. Moustiques, beaucoup de moustiques, mais des tigres aussi. Le moustique tigre apprécie notre nouveau climat, avec peut-être bientôt des conséquences. Bien sûr, à partir du moment où il y en a quelques-uns qui sont infectés par des virus, on peut imaginer qu'il risque d'y en avoir plus. Ça peut se transmettre assez facilement entre moustiques. Le risque pour la santé est aussi dans l'air. Voici un capteur d'ozone installé à Limoges. L'ozone se forme quand les émissions du chauffage ou de l'industrie rencontrent la lumière. C'est un polluant qui réagit, qui est formé lorsqu'il y a des réactions photochimiques. Donc photo, il faut de la lumière pour qu'il soit produit. Sans lumière, pas beaucoup d'ozone. L'ozone irrite le système respiratoire humain et nuit à la végétation. Sa présence a augmenté de 4% en Nouvelle-Aquitaine ces 10 dernières années. Les composés gazeux à l'origine de la formation de l'ozone, donc nos oxydes d'azote par exemple, eux ont tendance à diminuer sur la région Nouvelle-Aquitaine. Pour autant, l'ozone augmente parce que ces conditions d'ensoleillement, elles, sont toujours présentes et voire s'intensifient. Pour faire face, il faut suivre les indices Atmo sur la qualité de l'air et adapter ses activités en cas de pic. Pour lutter contre les moustiques, on peut traquer les eaux stagnantes où se développent les larves. Les pompiers conseillent de s'informer sur les risques d'inondation autour de son habitation et de respecter les alertes météo. Dans tous les cas, selon les experts du climat, il est urgent de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre.